Salut les rôlistes, bienvenue sur Time to Roll pour la troisième émission RPG-ED. Aujourd'hui, on a une nouvelle question, qui va être répondue par Miss Aetheria, qui présente, et Monte Cristo, Salut. qui lève la main, ainsi que par votre humble serviteur IA, Kylian. Et donc, cette question, je vais l'afficher à l'écran pour que vous puissiez la voir. Eh bien, je traduis d'un anglais une traduction littérale. Quel a été votre premier JDR acheté cette année? Et nous allons passer la parole à Monte Cristo pour répondre en premier à cette question. Eh bien, moi, ça a été. C'est assez délicat parce que ma mémoire me joue des tours. Alors, ça se joue entre deux. Ça se joue entre deux, notamment un, c'est un financement participatif qui devrait être livré en septembre, là. Mais donc, je l'ai acheté en début d'année. C'était Argyropé. Donc, un jeu de renaissance, en fait, de renaissance positive. Donc, dans une cité unique, en fait, qui est vie totalement fantasmée. Et donc, le but, c'est d'essayer de proposer un jeu qui peut être de KPDP, mais qui peut être politique, qui peut être... mais vraiment dans un cadre, pas du tout la fin du monde ou quoi que ce soit, dans un cadre positif, en fait, où... je ne dis pas qu'il n'y aura pas de méchants, hein, mais il ne sera pas une question de thématique glauque dedans, ce sera vraiment une civilisation qui est en pleine ascension, avec ses mystères, beaucoup de mystères. Pourquoi il n'y a que cette ville, notamment, hein, qu'on ne peut pas sortir de cette ville, il y a plusieurs mystères autour de ça. Et en fait, j'ai été complètement conquis par l'auteur, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Et c'est lui vraiment qui me l'a vendu. Je l'ai écouté une de ses interviews. J'étais captivé, j'étais comme ça. Je veux. Franchement, c'était ça, je veux. Et l'autre, Tu parles de Frédéric Marin. Tu veux parler de Frédéric Marin. J'avais Fred en tête, mais c'est ça. Frédéric Marin. Mes excuses, Frédéric. Encore merci d'ailleurs, parce qu'il est vraiment remarquable dans le financement participatif. Il nous envoie des mails à chaque chose qu'il fait. Il pose un timbre, il envoie un mail. Hein. C'est vraiment d'une transparence dingue. Non, mais c'est vraiment d'une transparence dingue. Il pourrait donner vraiment des leçons à de grandes maisons d'édition. Et l'autre jeu que j'ai acheté, et ça doit jouer peut-être un petit peu après, quoi, c'est Château Falkenstein que j'ai acheté. Il est encore sous le blister. Parce que j'ai la version d'origine. Je vous donne la dernière, en fait. Et en fait, c'est la réédition de Château Falkenstein qui est en fait du steampunk pur et dur et qui est édité au Lapin Marteau, aux éditions Lapin Marteau. Et en fait, c'est vraiment Brandt et Coralie qui me l'ont vendu. Parce que, voilà, j'ai déjà la vieille édition, mais en discutant avec eux, voilà, je suis faible. C'est comme ça. Et les illustrations sont d'une qualité incroyable dans cette édition. Oui, je l'ai feuilleté, même s'il est toujours sous blister chez moi. Je l'ai quand même feuilleté quand je l'ai acheté. Voilà. Allez, je passe la main maintenant à Kylian. Eh bien, merci, Monte Cristo. Très bon jeu. Château Falkenstein, très bon jeu. Une nouvelle édition que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. J'attends que tu nous fasses jouer ça. Mais je réponds à la question. Quel est le premier JDR que j'ai acheté cette année? C'est Blade Runner. Cette adaptation du film, du livre aussi, hein, surtout, et du film des années 1980, maintenant, ça doit dater un petit peu, avec Harrison Ford. D'ailleurs, je suis un grand fan d'Harrison Ford. Et donc, j'ai acheté cette adaptation. C'est une adaptation par Free League, qui a fait bien d'autres adaptations, comme Alien, par exemple. Et c'est à peu près le même système qui est modifié avec ce système où on lance des D6. Si on fait des 6, c'est des succès, des 1, ça va être des échecs, etc. Donc très simple d'accès. Et puis, on y retrouve, je trouve, l'ambiance de Blade Runner, donc très sombre, très mégacorp, avec des androïdes qui peuvent être joués, mais qui peuvent se cacher. On joue, bien entendu, des Blade Runner, donc ces policiers chargés de pourchasser
les Blade Runner qui sont en fuite, ou qui reviennent de l'espace, ou qui sont en fuite sur la planète Terre, enfin ce qui reste de la planète Terre. Et alors pourquoi je l'ai acheté? En fait, je triche un peu en disant que j'ai acheté le module Foundry, dans lequel il y a toutes les Mmh. règles. Donc oui, c'est du JDR, du RPG, mais en virtuel. Et donc ça m'a permis de faire jouer le Starter Set en début d'année. Donc j'achète assez peu de jeux, mais celui-là, je voulais pas passer à côté. Et donc c'est un jeu assez confidentiel finalement. Les chiffres de vente, à ce que j'ai regardé, ça n'a pas explosé. Il faut dire qu'effectivement l'univers est, reste assez confidentiel, même s'il fait partie de l'imaginaire collectif geek, à mon avis, bien entendu. Donc voilà, le premier jeu acheté et joué et maîtrisé dans la foulée. Et à Etheria, à Ah ton oui. honneur. Bah, moi, je suis embêtée parce que mon premier jeu que j'ai acheté cette année, c'est un jeu, c'est le jeu dont tu as parlé avant-hier, en tant que premier jeu auquel tu as joué, c'est-à-dire Alice is Missing. Je l'ai acheté au Fige cette année, donc au mois de février. Alors, j'en profite parce que du coup, j'ai la boîte, hein, je l'ai cherchée depuis Octogone l'année dernière. Je vous montre un petit peu comment c'est fichu parce que c'est vrai que c'est un jeu qui, à mon sens, est beaucoup plus facile à jouer en ligne qu'autour d'une table. Pourtant, il y a le matériel pour le jouer autour d'une table, même si ça se joue quand même à partir des écrans de téléphone ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a le petit livret de règles qui est très, très succinct, mais franchement qui suffit largement. Et puis après, il y a les cartes. Donc pareil, hein, les cartes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour jouer. Donc je ne vais pas vous détailler complètement le système de jeu parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. Et puis ça prendrait un petit peu plus de temps que ce qu'il n'en faut pour jouer. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai découvert avec Kiefer, notamment, de Dice Story, avec qui j'ai pu faire deux parties et que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu qui, sur les quelques parties que j'ai pu faire, à chaque fois, m'a fait ressentir énormément d'émotions. J'ai rarement ressenti autant d'émotions sur un jeu. Je ne sais pas si c'est le fait de jouer à l'écrit, d'avoir ce côté, entre guillemets, urgent, de devoir retrouver Alice. Mais quand j'ai échangé un peu avec les différentes personnes avec qui j'ai joué, on avait tous un peu ce sentiment-là, où on était vraiment pris par nos personnages. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que déjà, de base, je savais même pas... Enfin, j'avais du mal à valider le fait qu'un JDR pouvait se faire sans MJ. Et Alice is Missing, c'est un peu particulier, mais c'est un jeu de rôle sans MJ. Et j'ai beaucoup accroché. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir. Et je rappelle du coup que c'est un jeu qui est édité par Ori Games et qui a été créé par Spencer Stark. Voilà. Eh bien, C'est bon. parfait. Merci beaucoup. Alors, Argyropé ou Château Falkenstein, on ne sait toujours pas qui a été premier acheté pour Monte Cristo, Blade Runner et Alice is Missing. Eh bien, merci pour cette troisième journée de RPG ED et on se retrouve demain, le 4 août, pour une nouvelle question. Bye bye.